territoriale. Je vous invite, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, à prêter serment, debout, devant le pupitre sur lequel se trouve le livre de la Constitution contenant la formule du serment, la main droite levée. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Fort Eswazmna Nyazimbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Je vous donne acte de votre serment et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et dit que de tout il sera dressé un procès verbal pour servir. J'invite son Excellence, Monsieur le au drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Mesdames et Messieurs. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous entendons actuellement des coups de salve. Il y en aura exactement 21. Il traduit selon le protocole républicain l'exceptionnelle solennité de l'instant que nous vivons. C'est un hommage militaire rendu à la nation, à ses institutions, au président du Conseil à l'occasion de sa prestation de serment. Ce rituel résonne comme un signal fort d'unité et de continuité républicaine. Merci. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil.
ces attributs ne sont pas encore à la disposition du grand chancelier des ordres nationaux. On pourra éventuellement dessus. Place, nous allons, l'ordre du jour appelle la remise du drapeau. Drapeau en place. Ce drapeau, emblème de l'État, résume les sentiments et idéaux de foi, de maturité face à un destin commun, d'espérance, de par les martyrs de l'indépendance et tous les compatriotes morts pour la démocratie et l'État de droit, de paix, de lumière et d'intelligence. Ce sont ces sentiments et idéaux, expression de notre imaginaire républicain, que vous avez pour mission, en votre qualité de président du Conseil et de chef suprême des armées, de protéger et de faire défendre au besoin jusqu'au sacrifice suprême. Exécution. J'invite le porte-drapeau à remettre le drapeau au président du Conseil. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, honorables invités en vos grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, le définitif des élections législatives du 29 avril 2024, proclamé le 13 mai 2024 par la Cour constitutionnelle, ont donné une écrasante majorité de 108 députés sur les 113 que compte à l'Union pour la République, dont le chef éminent devient, conformément à la tradition des régimes parlementaires et à notre Constitution, le président du Conseil. Vous entrez en fonction d'un rénové, voulu pour moderniser notre régime politique, en lui conférant davantage d'équilibre et une vitalité démocratique accrue. Concilier les exigences actuelles avec la versatilité du temps du monde appelait bien une réponse réformiste d'ampleur que formule juridiquement la Constitution de la Ve République. Cependant, cette avancée institutionnelle et politique doit composer avec une conjonction des défis dont la gravité glace d'effroi tous les témoins des bouleversements politiques et sociaux actuels. En effet, la permis de distinguer ce qui est bon pour l'homme de ce qui l'a servi n'est plus la panacée universelle. La guerre de retour en Europe et au Moyen-Orient provoque d'énormes pertes en vies humaines et de souffrances, puis fragilise les circuits économiques et commerciaux mondiaux.
La lame brûlante des conflits sur notre continent ravage encore de nombreux États, confine les populations à la détresse, au désespoir et à la nébuleuse terroriste qui se répand en extrême